Bonjour, chers frères et sœurs, chers enfants, chers membres participants à la concertation sous l'arbre à palabres. Merci. Avant d'aller sous l'arbre à palabres, on est appelé par le son de Apende. Dans la tradition de nos ancêtres vénérables, c'est donc le son du tam-tam, donc Apende, qui convoque la population sous l'arbre à palabres. Donc là, nous allons nous concerter sur l'arbre à palabres, sous l'arbre à palabres. Et je salue avec chaleur, fraternité, tous les membres présents sous cet arbre à palabres. Donc, nous allons poursuivre notre réflexion sur les groupes des Africains sur les réseaux sociaux. Mon père me disait, mon fils, il y a des choses qui sont de votre époque. Il y a des choses qui sont de votre temps. Et ces choses-là, tu dois les connaître, tu dois les employer, tu dois les utiliser à bon escient. À bon escient, c'est ce que mon père me disait. Aujourd'hui, nous les Africains, et toute la Terre d'ailleurs, s'est engagée dans un seul sens de ce qu'on appelle le développement, l'évolution de la société. Donc tout le monde s'est aligné sur la révolution industrielle, initialement débutée en Grande-Bretagne. Et aujourd'hui, on parle de révolution informatique et de l'IA. Toutes ces choses-là, nous les Africains, nous savons les utiliser parfaitement, mais pas dans le bon sens, pas à bon escient. Je donne un exemple. Si vous voulez voir les plus grosses voitures, les voitures les plus luxueuses, les plus grosses cylindrées, il faut aller en Afrique. Dernièrement, j'étais dans mon pays d'origine, enfin l'enclos colonial que nous appelons pays, nos pays, je dirais plutôt le village, la Côte d'Ivoire. J'ai vu des voitures, des Toyota, des Lexus, des Audi Q8, je crois, que je n'ai jamais vu autant à Paris. Nous utilisons donc les produits de la science moderne, mais pas dans l'utilisation utile pour tout le monde. Vous voyez, donc on a toutes ces grosses cylindrées en Afrique, dans toutes les villes, dans toutes les grandes villes africaines, vous avez ce genre de choses. Pourtant, la grande masse de la population crèche et n'a pas de moyens de déplacement. Donc, mettons-nous à utiliser les produits de cette industrie occidentale, de ce concept occidental, en étant nous-mêmes, mais en les utilisant à satisfaire nos communautés, à satisfaire le peuple africain. Nous parlons de réseaux sociaux, de groupes de réseaux sociaux. C'est les choses de notre temps moderne. Aujourd'hui, nous pouvons nous parler, nous pouvons communiquer directement, de manière instantanée, quel que soit l'endroit de la planète où on se trouve, grâce aux réseaux sociaux. Dans ces groupes, on fait des appels de groupe où tout le monde peut participer. Donc, c'est sous l'arbre à palabres ce que nos ancêtres faisaient. Nous avons cet outil-là
qu'on appelle le réseau social, les groupes de réseaux sociaux. Et nous, les Africains, nous en avons créé plusieurs. Mais que se passe-t-il exactement sur ces groupes sociaux? Mon frère, mon jeune frère et ami, le pharaon Kalala Omutunde, que son cas soit vivifié auprès de nos ancêtres, où il continue ses missions. Donc, mon frère Kalala Omutunde et moi avons travaillé ensemble et il disait, cher frère, regarde les réseaux sociaux des Africains, regarde-nous nos réseaux sociaux. Ce n'est que les choses de la puérilité, de la distraction. Ça, c'était au début des années 2010, hein. Ça devait être en 2011, 2012. J'ai travaillé avec ce monsieur, ce frère antillais, originaire des Antilles. Et c'est ce monsieur qui m'a appris à m'habiller en africain. Je vous fais une petite anecdote avant de continuer. Le jour où nous avons travaillé ensemble, pour la première fois au domicile de notre sœur Calice Béala, on a animé une petite conférence familiale et moi j'étais arrivé en costume cravate et le pharaon Kalala Omutunde à l'époque il s'appelait Jean-Philippe Omutunde. Son nom de naissance c'est Jean-Philippe Corvo. Donc, à l'époque, il s'appelait Jean-Philippe Omutunde. Il n'avait pas encore mis Kalala sur ses papiers officiels. Donc, il est arrivé en habit africain. Et moi, j'étais arrivé, moi, l'Africain d'origine, hein, j'étais arrivé en costume cravate. Et ça fait tilt dans ma tête. Mais comment peut-on défendre la souveraineté, la culture africaine en étant toujours... en affichant les attributs des autres cultures. Parce que l'habillement est un attribut extérieur qui est très, très important. Donc, il m'a dit, voilà nos groupes sociaux. C'est la distraction, c'est danser tout le temps, remuer les fesses, nos femmes se dénudent, on parle de soirées dansantes, d'anniversaires, on parle de ce genre de choses. Mais dès que vous impulsez une réflexion, plus personne ne réagit. Quand vous convoquez une réunion sur la réflexion à trouver des solutions aux problématiques qui sont les nôtres, plus personne ne réagit. Plus personne ne vous écoute. Et des fois, vous êtes même mis en quarantaine, vous êtes indexé sur ces réseaux sociaux. Quand vous faites par exemple la promotion que nos femmes, nos enfants, nos femmes à nous, nos mamans, nos sœurs puissent avoir la fierté de porter leurs cheveux naturels, vous êtes l'ennemi de toutes les femmes. Ils vous disent non, la perruque c'est un accessoire. Bon, nous allons en parler. On n'a pas dit de ne pas porter de perruque. On peut porter une perruque, mais à la ressemblance, à la texture de nos cheveux et à la ressemblance de notre identité. Mais pas toujours porter des perruques à l'aspect lisse, des cheveux lisses, à l'exemple des cheveux des autres communautés humaines. Nous parlerons de tout ça dans une autre prochaine vidéo, dans une prochaine intervention. Revenons donc aux groupes réseaux sociaux qui constituent l'objectif, le point saillant de notre intervention ce jour. Donc effectivement, il y a ce côté-là de constat de la puérilité. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de construction solide. Mais en dehors de ça, comment fonctionnent nos groupes de réseaux sociaux? Il n'y a aucun ordre.
chacun balance une vidéo de distraction, une vidéo où on danse, ou une vidéo où on remue les fesses, ou va balancer ça sans même tenir compte de ce qui a été dit des publications antérieures. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de sujet de réflexion, même dans la distraction, hein. Même dans la distraction, même dans la puérilité, les groupes de réseaux sociaux africains, les groupes WhatsApp ne fonctionnent pas de manière dynamique, efficace, même dans la distraction, parce qu'il n'y a pas de suivi. Chacun dit ce qu'il a envie de dire sans même répondre aux réflexions qui sont, enfin, aux publications qui sont enclenchées. Je vous donne un exemple tout banal. On dit qu'on va organiser une soirée dansante parce que c'est ce que nous savons faire. On va organiser une soirée dansante. Vous allez voir que le premier message qui arrive parlant de soirée dansante, le message qui suit va vous parler d'autre chose, va présenter un sujet qui n'a absolument rien à voir. Ensuite, les publications ne sont pas commentées. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de cible, il n'y a pas de point de discussion. C'est-à-dire, on balance tout. Ce qu'on veut balancer, on balance tout. Il y a d'autres personnes même qui vous mettent, j'ai vu un groupe ivoirien, où ils vous mettent tous les journaux qui sortent en Côte d'Ivoire. Toutes les premières pages, hein. Ils vous balancent ça, vous avez une trentaine d'images qui arrivent. Il n'y a pas d'indication de cible et nos groupes fonctionnent comme ça. Bon, malgré ça, je me suis dit, bon, moi, je vais en créer un. Je vais créer un groupe social sur WhatsApp pour regrouper tous les Africains, enfin, les Africains qui veulent bien, de la région parisienne, la région de l'Île-de-France, et nous allons réfléchir ensemble, nous allons faire la promotion de notre culture, nous allons créer un réseau social puissant. J'ai présenté le projet à des amis, à ma famille d'abord, et puis à des amis. J'ai demandé la réflexion pour donner le nom de ce groupe. Je n'ai pas eu de retour. J'ai moi-même dit, bon, je vais appeler ce groupe Kemit Akonda. Akonda qui en Akan, sous-groupe Aké veut dire la réflexion. Je l'ai créé et j'ai fait un test pour expliquer l'utilité de ce groupe, pourquoi nous le créons et pourquoi il faut adhérer. Et j'envoie un lien pour que ceux qui sont intéressés puissent adhérer. L'objectif de la création de ce groupe, c'est l'objectif premier, de créer un cadre où nous allons fédérer, un creuset de toutes les compétences professionnelles. Puisque j'ai constaté que nous, quand nous avons besoin d'un taxi, nous appelons ailleurs, nous appelons d'autres communautés. Alors qu'au sein de notre communauté, il y a des frères, des sœurs, nos enfants qui sont des transporteurs dans ce domaine-là, c'est-à-dire qui font du taxi. Donc, l'objectif en créant ce groupe, c'est de pouvoir, dans la vie de tous les jours, en région parisienne, quand nous avons un besoin, d'aller puiser donc le professionnel ou la personne dont nous avons besoin sur notre groupe. C'est-à-dire, il faut passer juste un message. Voilà, moi, je suis le frère Bedaya Kishi, j'ai besoin d'un plombier chez nous, enfin chez moi. Je préfère donc donner mon argent au plombier de ma communauté, à un frère noir, à un frère kémite, un frère noir, je dirais plutôt, parce que tous les noirs ne sont pas des kémites, n'appliquent pas la maths dans la vie de tous les jours. Il y a des blancs, il y a des noirs qui sont plus blancs que des blancs. Donc, de fédérer au sein, dans ce groupe WhatsApp, des avocats,
des médecins, des cadres de santé, des électriciens, des plombiers, des ambulanciers, des peintres, c'est-à-dire tous les corps de métier. Et que, avec le temps, nous pouvons donc nous rencontrer physiquement et engranger d'autres projets, d'autres réflexions. Quand vous regardez dans la région parisienne, la plupart des petits magasins qui vendent les produits africains sont tenus par les Chinois et les Pakistanais. Les Pakistanais sont arrivés en région parisienne dernièrement. Nous y sommes depuis très longtemps. Vous voulez acheter de la nourriture africaine, vous allez chez le Pakistanais ou chez le Chinois. Donc, l'objectif, c'était de créer, par exemple, un magasin entre nous, après nous être connus, concertés, entraidés, commercer entre nous. Hein. Donc, de créer un magasin dans ce groupe-là, qui serait plus tard transformé en association, hein, de créer donc un magasin pour vendre nous-mêmes nos produits, les produits qui viennent d'Afrique, au lieu d'aller chez les autres. La personne qui contrôle votre alimentation vous contrôle. Hein. Donc, j'ai tout expliqué de manière individuelle. Quand je vois qu'un frère peut faire partie de ce groupe, une sœur peut faire partie de ce groupe, j'envoie un message inbox expliquant tout ça dans les détails. Et j'envoie un lien. Les personnes adhèrent. Aujourd'hui, dans ce groupe, alors je vais vous dire, dans le groupe Kemita Konda qui est créé, le groupe Kemita Konda, accordez-moi 2 petites minutes, je vais vous dire. Alors, Kemita Konda, donc la réflexion Kemita Konda, voilà, est créé, je l'ai créé, j'ai impulsé la création, donc en 2021, le 27 novembre 2021. Aujourd'hui, nous sommes 28 membres à l'intérieur. Il y a plein de gens qui sont sortis. Il y a d'autres qui ne disaient rien. J'ai demandé à ma fille qui gère, à mes filles qui gèrent ce groupe de sortir certaines personnes qui n'ont rien dit, qui n'ont jamais réagi depuis un certain bout de temps. Donc, nous sommes 28 personnes. Et dans ce groupe-là, j'ai précisé les conditions de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons un sujet bien déterminé. Ou quand on publie, quand on fait une publication, il faut indiquer pourquoi on fait cette publication, qu'est-ce que nous devons voir et comment nous allons réfléchir sur le sujet, c'est-à-dire sur la cible. Et du coup, plus personne ne réagit. J'ai envoyé, il y a un an, j'ai envoyé donc un message inbox à chacun des membres composant ce groupe. Et j'ai posé la question. Je vais vous lire ça. Nous allons donc arrêter après les questions que j'ai posées aux membres de Kemita Konda. Le 1er août 2024. Je vais vous le lire et puis ensuite, nous... non, je me suis trompé de date. Ce n'est pas en août, c'est le 19 juin 2024. Vu le silence, je dirais l'inexistence d'activité et de dynamisme sur ce groupe, j'ai posé la question ce jour-là. Donc, j'ai envoyé le message dans le groupe et puis individuellement aux 30 personnes, parce que depuis, il y a plusieurs personnes qui ont quitté le groupe. J'ai posé la question. Le 19 juin 2024, à 12h56, j'ai envoyé ce message dans ce groupe et comme je vous l'ai dit, je me répète, je l'ai envoyé individuellement à chacun des membres. Alors, j'ai commencé le message. Ma soeur, mon frère, mon enfant,
Je te salue chaleureusement dans la puissance de l'énergie spirituelle ancestrale. Je souhaite te poser quelques questions importantes aujourd'hui relativement à notre présence dans ce groupe WhatsApp dénommé Kemit Akonda. 2 points. Premier tiret. À ton avis, quelle est ma motivation en créant cet espace? J'avais déjà expliqué à tout le monde, je voulais tester si cet objectif a été compris. Donc, je posais cette première question. Deuxième question, as-tu vraiment saisi le sens véritable de l'existence du groupe? Et quel est l'objectif visé en créant ce groupe? Troisième question, m'as-tu réellement compris quand je t'ai présenté ce groupe? Question suivante, as-tu adhéré pour me faire plaisir, pour ne pas me frustrer? Ou parce que tu y as vu un intérêt par rapport aux nombreuses problématiques qui sont les nôtres de par la couleur de notre peau et notre origine africaine? Cinquième question. Ou bien as-tu accepté de ton plein gré parce que c'est un phénomène de mode d'être dans un groupe social sur les réseaux sociaux? Et dernière question. Quel est ton objectif personnel en intégrant ce groupe WhatsApp? J'ai posé ces questions et j'ai terminé en disant, je te remercie infiniment parce que je me suis adressé directement à chaque membre. Je te remercie infiniment pour la franchise avec laquelle tu vas me répondre et je souhaite vivement cette réponse. Excellente journée. Voilà la question, le message que j'ai envoyé devant le silence, je dirais la mort de ce groupe-là. Et dans la prochaine intervention, je vais vous lire les messages que quelques-uns de mes frères, de mes sœurs, de mes enfants m'ont répondu à mes interrogations. Chers frères et sœurs, membres, participants de la concertation sous l'arbre à palabre, chers frères et sœurs, enfants, vous qui êtes présents sous l'arbre à palabre, vous avez entendu le son de Apende, l'appel de Apende de ce jour. Et bonne réflexion à vous. Je reviens vers vous très très bientôt. Merci infiniment.